À part le salon de barbier africain rempli de peaux de serpent, puis de crocodiles, puis de lances qui terrorisaient les enfants à chaque fois qu'on allait se faire couper les cheveux. À part le fou du roi qui, un jour, s'était mis à courir après le monde du village avec une hache, puis avait fallu faire renfermer. Puis, à part l'homme qui avait accepté pendant les 3 derniers mois de sa vie de se faire poser un estomac de vitre pour que les scientifiques puissent l'examiner, mon village était une place bien tranquille. Mais comme tous les villages au Québec, on avait nos secrets. Mais comme tous les villages au Québec, on possédait surtout notre honte. Moi, j'ai absolument pas peur et cet soir, je vais vous révéler la honte qu'avait mon village Saint-Thomas. On avait, croyez-le ou non, passé 2 curés en une semaine. Ouais, je vous entends rire, mais si vous étiez curé, vous la trouveriez pas drôle. Ben, le premier curé, je vais vous le dire tout de suite, c'est arrivé par accident. Cette année-là, le maire du village avait voté du bon côté aux élections. Ce qui fait que on avait eu une grosse subvention. Puis que cette année-là, il y avait eu des égouts partout dans le village. Jamais Saint-Thomas avait été aussi reviré de bord. Il y avait un trou, bord en bord, du trottoir qui devait faire 30-40 pieds de long, puis qui traversait toute la rue principale du village. Imaginez-vous le barda. Puis c'est là que c'est arrivé. En pleine heure du midi, quand moi, un petit gars haut comme ça, je sortais de l'école, j'ai tout vu ce qui s'est passé, le curé Dion, debout sur le trottoir, en train d'engueuler Denis Chaput, puis le préparer à la damnation éternelle s'il arrêtait pas, le dimanche matin, de vendre la bagosse. Parce que le curé s'était bien aperçu que les hommes venaient plus à la messe le dimanche matin, qu'ils venaient amener leurs femmes, puis qu'ils allaient prendre un petit verre. Ben, c'est en pointant Denis du doigt pendant 10 ans qu'il s'en irait dans les flammes éternelles que le curé Dion avait reculé un peu trop, tombé dans le trou. Puis c'était brisé de partout. Ça a eu une première répercussion assez grave dans le village. Parce que tout le monde criait au scandale, sauf Denis, qui avait vu son commerce de bagasse augmenter de 300%. Parce que chez nous, on était du monde simple, et on comprenait bien les choses de la vie. Si Dieu avait puni son propre curé parce qu'il chicanait quelqu'un qui vendait de la bagasse, ça devait être parce que la bagasse, c'était pas si mauvais que ça. Mais là, ça réglait pas notre problème, ça nous prenait un autre curé. Puis ça, si vous savez pas comment ça marche, ben c'est un peu comme un catalogue de Sears. Vous vous appelez à l'évêché, vous dites que votre curé est brisé, et vous en envoyez un autre. Ben, c'est comme ça qu'un vendredi matin, Bible en dessous du bras, crucifix en main et le front mouillé d'eau bénite, nous est arrivé Zotique Beauchamp. Grand curé, première paroisse, il était probablement sorti du séminaire il y a quelques semaines après 35 ans d'études, tout prêt à être curé, quasiment presque Québec. Mais moi vous dire une affaire zotique, il menait le monde tough. Il y avait rien qu'à vous regarder dans les yeux, que vous vous sentiez à genoux en train de faire de vos prières, même si vous aviez rien à vous reprocher. Vous pouviez même vous confesser de menterie que vous aviez même pas commis. Ce qui, soit dit en passant, était un péché en lui-même. Ben, la première tâche de Zotique, elle a été bien simple.
c'était de voir ce que le curé Dion avait prévu de faire cette semaine-là. Tout à fait logique. Zotique a pris le livre du curé Dion, puis a vu que dans son horaire de la semaine, il y avait la visite à Pitro Desiel pour le consoler, parce que Pitro, la semaine d'avant, avait perdu sa femme. Ben, Zotique, qui était un bon curé après tout, est parti le lendemain matin, Bible en main et eau bénite en dessous du bras, pour aller porter la bonne parole à Pitro. Puis c'est là que moi, je l'ai rencontré, petit gars que j'étais, 7-8 ans. Puis des fois, à cet âge-là, on pense pas toujours à ce qu'on fait. Fait que quand il m'a rencontré et qu'il m'a regardé, j'ai fait un signe de croix, puis j'ai baissé les yeux. Puis il m'a demandé où est-ce que restait Pitro. Ben moi, j'y ai montré, parce que Pitro, il restait au bout du rang qui était là, mais ce que j'ai fait, me pensant drôle, j'y ai montré la porte à côté, qui était la porte de Zoël, le voisin de Pitro. Pitro, comme je vous l'ai dit, avait subi un grand drame. Il venait de perdre sa femme. Zoël également subissait un grand drame. Il venait de se faire voler sa bicyclette. Pour un village, 2 vieux, 2 drames dans la même semaine, c'est beaucoup. Fait que toujours est-il bien que Zotique est arrivé et a cogné à la porte de Zoël, pensant qu'il parlait à Pitro, puis moi, comme petit gars, me trouvant bien drôle du tour que j'avais joué, ben je suis allé me cacher en dessous de la fenêtre, puis je vous jure que la conversation, je vais vous répéter là, est vraiment arrivée. Zotique est arrivé, cogné à la porte. Zoël lui a répondu. Il dit « Entrez, monsieur le curé ». Puis c'est là que Zotique a dit « Je suis venu vous porter la bonne parole en ces temps de grande douleur que vous devez avoir. » L'invitant à s'asseoir, parce qu'on fait ça avec un curé, Zoël l'a regardé et il a dit « Wow, vous savez, grand malheur, faudra quand même pas exagérer. » Le curé était un peu surpris du propos. Puis Zoël, sans trop l'écouter, il a dit « De toute façon, pour être honnête avec vous, si c'était pas arrivé dans pas long, je l'aurais changé. » Zotique l'a regardé puis il a dit « Paroissien, surveillez vos paroles, car elles vous amènent près du feu de l'enfer. » Joël, qui n'écoutait pas vraiment, il a dit « Non, comme je vous disais, monsieur le curé, je l'allais changer parce que, faut admettre la vérité, les derniers temps, quand je la montais, elle branlait pas mal. » Même que, bon, vous dire que c'était plus plaisant comme avant, là, la monter 1 puis 2 fois par jour. Ah, je dis pas quand elle était neuve. Ah, là, je la montais le matin, le soir, des fois le midi, puis quand j'avais le temps, la fin de semaine. Puis je vais vous dire encore plus, monsieur le curé, que quand on a quelque chose de neuf puis de nouveau comme ça dans un village, c'était l'envie. Ah, tout le monde voulait la monter. Mes cousins, mes frères, mes amis, monsieur le curé, ça l'a monté. Même qu'à la confession, l'évêque l'avait monté et avait fait ça devant tout le monde aux grands applaudissements de la paroisse. Imaginez-vous, monsieur le curé. Sushi Pierre Dominus, Sapchum Nobeduis, Tuvisadlam, sont les mots qui sont sortis de la gueule du curé. Puis c'est là que Zotique a dit « Votre sort ne peut être que l'excommunion, mon cher paroissien. » Mais Joël, pris dans les souvenirs de cette bicyclette, continuait sans l'écouter. Puis il dit non seulement ça, monsieur le curé, mais il m'a vous dire une autre chose. En dernier, quand on montait en ville, fallait que je la repompe. Elle se dessoufflait tout le temps. Je vous compte pas de mentir, monsieur le curé, elle se dessoufflait par en avant, par en arrière. Il fallait que je la repompe au moins 1, 2, 3 fois. Une chance. Puis je remercie le bon Dieu, puis je vous en remercie parce que vous êtes là. Une chance que j'ai une bonne pompe, monsieur le curé, parce que ça n'aurait jamais marché. Ben,
j'ai pas besoin de vous dire qu'en entendant ces mots-là, Zotique, lui qui sortait direct du séminaire, en croyait pas ses oreilles. Il a laissé sa Bible sur la table, il a pris son eau bénite, puis il l'a lancé partout dans la maison, voulant être sûr qu'on sort le méchant démon qui devait habiter ce pauvre paroissien. Il est sorti par la porte, il a pogné à la rue, il a sacré le camp, puis on l'a plus jamais revu. Ben, c'est comme ça. Si ça arrive dans votre village, qu'on peut se débarrasser de 2 curés en une semaine. Mais avant de penser à employer les trucs que je vous ai donnés, faites attention. Puis arrangez-vous donc avec un petit gars dans votre village, parce que laissez-moi vous dire que refaire des égouts partout dans la place, c'est cher en Simonac.